Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes toujours avec une femme extraordinaire qui n'est nulle autre que moi-même. Non. Christine Demier. Bonjour Christine. Bonjour. Toujours un grand plaisir de vous revoir, de vous recevoir. Merci. C'est formidable tout ce que vous nous apportez. Et hier, j'ai pas fait vraiment de présentation parce que c'est pas vraiment mon fort. Donc aujourd'hui, présentez-vous un petit peu quand même pour ceux peut-être qui vous connaissent un peu moins bien, que vous venez de la Belgique. Voilà, je viens de la Belgique et avec mon mari Pierre Bemier, on a une église là-bas, mais aussi on sillonne un peu la France, le Québec et on a particulièrement pour le moment vraiment un ministère au niveau de la guérison, donc pour laisser Dieu agir à travers la guérison divine, non seulement lorsque nous prions pour les malades, mais aussi pour former les chrétiens à eux-mêmes exercer la guérison autour d'eux et manifester ainsi le royaume de Dieu partout où ils vont. Donc notre cœur, c'est la multiplication, c'est que chacun puisse prendre sa place et saisir tout ce que Dieu lui donne pour manifester le royaume et ainsi faire avancer l'œuvre de Jésus. Et ça fait combien de temps ? Ça fait quelques années. J'ai accepté le Seigneur personnellement en 72 et mon mari en 68. Donc à peu près, très peu de temps après, on a commencé d'abord dans le témoignage, dans l'évangélisation, et puis ça a évolué au niveau du pastorat, et puis voilà, on a chanté aussi beaucoup. Pour annoncer l'évangile par le chant, on a fait quelques albums. Ça donne quelques idées pour des prochaines émissions, Christine. Bon, aujourd'hui, en tout cas, on parlera peut-être pas du chant, mais on va continuer sur notre armure avec notre ami, notre cher ami ici présent. D'ailleurs, Evelyne, tu avais peut-être un peu plus d'inspiration que nous pour lui donner un nom ? Oh, écoute, je pense que Victor est parfaitement approprié pour cette armure. Donc, Victor, bienvenue. Voilà. Victor va passer la semaine avec nous pour illustrer notre armure. Hier, on a parlé de la ceinture. Et là, c'est... Oula, pas très solide, hein, Victor. Que la ceinture qui nous faisait tenir ferme. C'est ça. Et aujourd'hui, on va parler de la cuirasse. La cuirasse et les chaussures aussi. Mais d'abord, la cuirasse, en fait, c'est tout ce qui protège la cage thoracique. Exact. Finalement, cette cuirasse de la justice. C'est ça, la cage thoracique, donc ce sont le cœur et les poumons essentiellement, hein, ce sont des organes vitaux. Mais l'important, c'est de savoir que c'est la cuirasse de la justice. C'est une arme vraiment de protection. On va reprendre cela. Vraiment, c'est la protection que Dieu nous donne lui-même et c'est pas notre justice. On a toujours envie de se justifier soi-même. Hein. « Oh, t'as fait ça? Oui, mais c'est parce que un tel, c'est parce que... » Mais Jésus a dit, non, ne te justifie pas, moi je suis ta justice. Notre justice, c'est Jésus-Christ qui nous justifie et qui ainsi enlève toute prise à la condamnation. Parce que combien notre vie, elle peut être brimée, elle peut être vraiment fade, parce que parfois nous nous condamnons nous-mêmes. Hein, vous savez, le remords, c'est quelque chose de terrible dans la vie. Et tiens, je vais vous parler un petit peu. Le remords, la différence entre le remords et la repentance. Les deux, on reconnaît qu'on a mal agi. Ce qui arrive, d'accord ? Mais le premier, le remords, va nous plonger vers la mort parce qu'on va s'en vouloir, parce qu'on va dire « mais j'aurais dû faire ça ». Et puis, c'est pas bien ce que j'ai fait et on est centré sur soi-même et ça va nous entraîner vers la mort. Alors que reconnaître ce que nous avons fait, mais dire « Seigneur, je te demande pardon, mais je vais recevoir tout à nouveau ta justice », ça va nous permettre de repartir dans la vie. Et il y a un exemple excellent de cela dans la parole de Dieu, c'est la différence entre Judas et Pierre. Judas a trahi Jésus, il l'a vendu, mais il a eu du remords et ça l'a conduit au suicide. Pierre a fait quelque chose de très grave aussi, on ne s'imagine pas, mais Pierre a renié Jésus, pas seulement en disant « oh ben non, je ne le connais pas », il a vraiment renié avec imprécation, il l'a renié en disant « non, je n'ai jamais vu cet homme » et je ne dirai pas ce qu'il a dit, d'abord parce que je ne connais pas ces mots-là et puis je ne crois pas que je les utiliserai, mais ça a été très dur. Mais lorsqu'il a croisé le regard de Jésus après cela, il y a eu comme cette réception de son amour de Dieu. Il a été profondément triste, il est allé pleurer, mais en même temps, il a continué à croire que Jésus était celui qui lui pardonnait et qui pouvait repartir à zéro. Et quand Jésus l'a rencontré plus tard, il lui a dit « Pierre, m'aimes-tu » Ah,
c'était presque comme une flèche dans son cœur, en disant, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime, mais tu connais ma faiblesse humaine aussi en même temps. Mais Jésus a continué à mettre en lui sa confiance. Et je crois que ça doit être quelque chose d'encourageant pour nous, de savoir que même si nous avons chuté, Dieu veut continuer à nous faire confiance et à nous dire « Avance, je te pardonne, j'ai encore un plan pour ta vie. Ta vie n'est pas finie parce que tu as eu un échec ou parce que tu as péché. Mais reviens à moi, repens-toi de tout ton cœur et je vais te remettre dans le plan que j'ai pour toi initialement. » Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, que Dieu enlève de nos cœurs et de notre vie cette condamnation qui nous amène plus bas que terre, mais lui, il nous élève. Si nous nous abaissons, lui, il veut nous élever. Si nous essayons de nous justifier en disant « c'est pas de ma faute », il va nous abaisser et nous n'irons pas plus loin. Oui, parce que c'est lui qui nous justifie, c'est lui notre justice. C'est ça, exactement. Peut-être que vous pouvez nous expliquer justement, puisque c'est pas nous qui se justifions, que notre justification est en lui. Comment est-ce qu'on peut obtenir cette justice? D'abord, savoir que l'homme est pécheur. Hein, on a hérité du péché, puis on a perpétué ce péché. Mais Jésus est venu pour enlever ce péché. Quand Jésus a donné sa vie à la croix, il a pris sur lui tout notre péché. Personnellement, ma vie a complètement changé le jour où j'ai réalisé que la condamnation que je méritais à cause de mes offenses, à cause de ma vie d'indépendance vis-à-vis de Dieu, bien Jésus l'avait portée sur lui. Il a été à la fois mon avocat et celui qui a pris sur lui ce que moi je méritais. Je devais être sur cette croix. Je devais être crucifiée, mais c'est Jésus qui l'a été. Il a dit, c'est vrai, Christine, puisque je m'appelle Christine, est coupable. C'est vrai qu'elle mérite la mort, et je méritais la mort éternelle à cause de mon péché. Mais Jésus a dit, mais moi, je prends cette mort, et je vais mourir à sa place. Et le jour où j'ai réalisé que Jésus est non seulement mort pour le péché du monde, ce que j'avais appris dès ma jeunesse, mais qu'il était mort pour mon péché, qu'il était mort à ma place, waouh, ça a été la révélation dans ma vie. Je dis, oh merci Seigneur, alors à cause de ça maintenant, je peux être réconciliée avec mon Père Céleste. Je peux vivre une vie où Dieu n'est plus ce Dieu lointain que oui, je priais peut-être de temps en temps, mais sans le connaître, mais je peux être proche de lui parce que Jésus m'a réconciliée avec lui. Et c'est le message maintenant, bien sûr, qui est important d'annoncer. Et donc, toute ma vie, même aujourd'hui, hein, après des années où je connais le Seigneur, ma justice, elle est toujours en Jésus-Christ. Si je veux me baser sur moi-même et sur mes efforts, j'y arriverai pas à satisfaire la justice de Dieu. Mais Jésus l'a satisfaite entièrement. Il a pleinement effectué cette justification. Et on peut dire, mais alors, tu peux faire n'importe quoi? Ben non, je ne peux pas faire n'importe quoi, mais je n'ai même plus envie de faire n'importe quoi. C'est ça, oui. Parce que Jésus vit en moi, j'ai remis ma vie entre les mains de Jésus, et puis je lui dis, maintenant, tu l'as conduit, ma vie. Alors, comme je disais, ça ne veut pas dire qu'il y a pas encore des choses de temps en temps qu'on fait qui ne sont pas justes, mais l'essentiel de ma vie, c'est de marcher dans la justice de Dieu, et puis de lui demander son aide, de demander à l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, de venir me conduire dans cette sainteté pour que je plaise à Dieu. Mon désir, et j'espère que c'est le vôtre, c'est de plaire à Dieu. Si on sait qu'on a un cœur qui lui plaît, même si ça nous arrive de chuter, eh bien, restons droits devant Dieu. Et il y a cette droiture, hein, la justice, c'est aussi la droiture devant le Seigneur. J'ai une petite définition de justification ici qui est vraiment, qui peut nous éclairer, ça vient du Strong's. Action de Dieu déclarant l'homme libre de culpabilité et acceptable pour lui. Wow. N'est-ce pas? C'est trop libérateur. fort. Acceptable. C'est un privilège extraordinaire. Et ce qui est... ça peut être surprenant, peut-être, au premier abord, c'est de voir toute cette justice-là qui est reliée à la cuirasse, reliée au fait que de protéger les organes vitaux. On peut se dire, c'est quoi finalement le rapport? Mais on voit que cette justice-là, c'est une justice qui va garder nos cœurs, qui va vraiment nous protéger. Et il y a ce passage qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. » Et en fait, cette justice, la bonne justice, la justice de Dieu va avoir cet effet de protection pour pouvoir garder notre cœur, garder nos poumons, garder nos organes vitaux pour qu'on puisse continuer de vivre. Et pourquoi ce rapport entre la justice et puis la cuirasse?
Je pense que c'est au niveau du jugement aussi. Donc la Bible dit aussi qu'il n'y a maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Mais quand quelqu'un vient vers nous avec une parole de jugement, elle atteint notre cœur. Si elle n'est pas bloquée par cette cuirasse de la justice de Jésus-Christ, bien la parole va atteindre notre cœur et va nous abattre. Enfin, je ne sais pas si on se croit condamné, ben on est presque paralysé et on n'aura plus la vie vraiment pour avancer avec le Seigneur. Mais savoir que c'est Jésus qui nous a justifiés, eh bien, toute parole qui a été forgée contre nous, la Bible nous dit, elle est sans effet. Parce que nous sommes en Jésus. Et même vis-à-vis de Dieu, parfois on n'ose pas s'approcher de Dieu à cause de choses qu'on aurait faites. Mais souvenons-nous que Dieu, il nous voit au travers du sang de Jésus, au travers l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus a entièrement payé le prix. Si bien que Dieu, qui est justice, eh bien la Bible nous dit que la justice de Dieu, elle est pleinement satisfaite par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité aussi pour notre justification. Et la Bible nous dit dans Romains 8.1, donc il n'y a pas de condamnation, mais dans le verset 4, il dit ainsi « La justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. » En fait, le fait qu'il n'y a plus de condamnation en nous, nous sommes rendus capables de marcher selon l'Esprit. On n'a plus à se battre toujours en essayant de se justifier. Et ça, je crois que c'est important. Quel repos, oui, c'est vrai. Puis ça nous permet aussi de le faire quand on n'essaye pas de constamment se justifier. Ça permet de faire les choses pour les bonnes raisons, avec des bonnes motivations. C'est ça, quand on revêt la cuirasse, parce que c'est ça, au fond, il faut la revêtir. Il faut la revêtir, exactement. Oui, c'est sûr, on a été justifié, tout ça nous est acquis, mais il faut qu'on s'en revête. Je vais essayer de bien le conjuguer. Et quand on revêt la cuirasse de la justice, c'est ça. Donc on a accès à cette justification, mais on a accès aussi à cette protection de notre cœur. On garde notre cœur pur, notre cœur droit. Par rapport à toutes ces choses, au fond, on est dans le monde, on est sans arrêt confronté à toutes ces choses qui sont sales, qui sont impures. Et quand on revêt cette cuirasse de la justice, on garde notre cœur, on s'éloigne de toutes ces choses impures et ça demande quand même un effort de notre part. C'est pas quelque chose qui est automatique. C'est certain, comme vous le disiez, nos désirs sont changés quand on vient au Seigneur, mais ça demande un effort de rester à part du monde, justement, de rester à part. Donc on se revêt de cette cuirasse et je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire continuellement pour aiguiser notre jugement, notre discernement par rapport à justement toutes ces choses qui nous entourent et savoir prendre du recul par rapport à ça. Et tu citais le proverbe 4, garde ton cœur plus que toute autre chose, de lui viennent des sources de la vie. Mais si on continue, parce qu'on cite souvent ça, mais hier j'ai continué et ça nous dit comment le faire. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Donc ça, on le voit que c'est à nous de le faire. C'est toute une vie de pratique. Exactement, pratiquer la justice. C'est pas juste quelque chose qui va se faire tout seul. Ça demande que nous, en tant que chrétiens, on prenne cette décision de garder nos cœurs purs par rapport à tout ce qui nous entoure, d'incliner ni à droite ni à gauche, c'est-à-dire on n'est pas un pied dedans, un pied dehors. On reste sur la voie que le Seigneur nous a tracée et ça demande vraiment de le faire régulièrement, de se repositionner, se dire là où j'en suis, où est mon cœur, quelles sont les voies de mon cœur et de s'examiner soi-même en fait. Et comme tu dis, comme tu dis très bien, il faut s'en revêtir et comme on prend la décision de s'habiller chaque matin, de se vêtir de nos vêtements, et bien chaque jour, il faut se revêtir de cette armure. Et là, la différence du moment où le jour où on décide de ne pas la porter, si le guerrier va à la guerre et il reçoit un coup d'épée, notre super guerrier Victor, si Victor reçoit un coup à la poitrine sans son armure, l'épée va vraiment blesser son cœur et ses poumons, ses organes vitaux. Et vraiment, la différence est radicale lorsque le croyant se revêt de son armure. Vraiment, son cœur va être protégé, ses poumons, qui sont le souffle de vie, vont être protégés. Donc, il faut vraiment en prendre conscience, parce que c'est bien qu'on
c'est bien qu'on parle de ça. À chaque jour, il faut être conscient de se revêtir de ça parce que je pense qu'on peut aller dans le monde et totalement oublier de... C'est clair, alors que le guerrier, le soldat, lui, va pas oublier il n'oublie pas. Sa cuirasse parce qu'il se dit, si je me prends, non, on se prend plus vraiment des coups d'épée, mais une balle dans le cœur, c'est fichu. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Quoi. Ouais, voilà. Tu es content de l'avoir, tu l'oublies pas, c'est pas une option dans la vie. Et dans notre vie de tous les jours, ça doit pas être une option de revêtir cette cuirasse de la justice parce que c'est une question de vie ou de mort. Si notre cœur est atteint, si notre cœur saigne, si on a été touché dans notre cœur, on est en danger et on devient une personne quelquefois blessée, une personne en manque de respiration, on ne fonctionne plus vraiment bien. Donc toute cette armure-là, on a parlé hier de la ceinture. Moi, la ceinture aussi, c'est pas une option parce qu'on a envie de tenir ferme, on a envie d'avoir ce filtre, d'être purifié par la parole. Et non, c'est pas des options. Eux, quand ils partaient à la guerre, sérieusement, il y a personne qui décidait de partir en pyjama le matin. Ils mettaient tous leur armure, même si ça semblait lourd et tout. C'est parce que tu te dis, si je la mets pas, je meurs. Et pour nous, spirituellement, si on prend pas ces armes spirituelles, on risque de mourir parce qu'on va être attaqué. Et puis, on n'a rien pour arrêter toutes les attaques de l'ennemi, alors que Dieu nous a déjà tout donné. Dieu nous a donné cette armure, elle est déjà disponible. Et concernant le fait de garder notre cœur, on va le garder par rapport à nous-mêmes, par rapport à Dieu aussi, de ne pas tomber dans la condamnation, comme on l'a dit, mais aussi par rapport aux autres gens, de ne pas tomber dans le jugement, parce que quand on exerce notre propre justice, on va exercer aussi notre propre discernement. Mais notre justice en Dieu est valable pour nous, mais elle est aussi valable pour les autres. Exact. Et donc le fait de pouvoir garder notre cœur en revêtant la cuirasse de la justice, c'est aussi pour éviter de nous blesser nous-mêmes en nous mettant dans une situation où on va juger l'autre. C'est ça exactement. Et je pense que c'est vraiment très important justement de savoir que si nous-mêmes, Dieu ne nous juge pas, et quand Jésus il est venu sur la terre, il a dit, il n'est pas venu, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et il faut nous revêtir des mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ et de voir les autres aussi, apprendre à voir les autres comme Dieu les voit. Non pas, si on cherche la petite bête, si on cherche les défauts chez l'un, chez l'autre, il n'y a pas de problème, on va les trouver. Mais on n'est pas là pour ça. Même Jésus n'est pas là pour ça. Et c'est frappant de voir que Jésus n'a pas mis en évidence les défauts ou les péchés des gens, il est venu pour les sauver. De la même manière qu'il est venu pour nous laver, nous purifier, il est venu pour laver, purifier ceux qui sont autour de nous et mettre en évidence ce que Dieu a mis lui-même en chacun pour élever les autres. On est là non pas pour abaisser les autres en disant « moi je suis plus grand, regarde », et souvent quand on veut se justifier, on le fait en abaissant les autres. Mais ici, il nous dit « mais puisque tu es juste, tu n'as aucune crainte à élever les autres et à manifester aussi leur justice. » Parce que ça ne nous abaisse pas. Ça ne nous abaisse pas du tout, au contraire. Ouais, notre statut de justifié reste le même. Notre statut de justifié. On n'a rien à prouver. Je pense qu'il faut se dire on n'a rien à prouver parce que Jésus a tout prouvé pour nous. Tout ce qu'on est, on l'est par grâce. Tout ce qu'on a, on l'a par grâce. Ce sont des cadeaux de Dieu. On est gratuitement justifié. La parole de Dieu insiste, le don gratuit. C'est vraiment pour dire, tu n'as rien mérité, mais je te le donne. Honnêtement, si on est justifié devant la personne la plus importante de l'univers, peu importe. C'est quoi importe, c'est l'opinion des gens. Ça. Non, mais c'est vrai. Tu peux être accusé par la terre entière, mais tu sais que tu as été justifié, que ta dette a été payée, tu es innocent devant le Dieu de l'univers, celui qui a tout créé. C'est extraordinaire. Je dis ça, mais d'un autre côté, dans la vie de tous les jours, on sait que c'est un peu plus, c'est quelquefois c'est un peu plus difficile. C'est notre réalité spirituelle. Oui, exactement. Parce que celui devant qui on va devoir rendre compte, c'est Dieu. Oui. On devra rendre compte devant aucun humain. Tous, on va devoir rendre compte à Dieu. Donc, si on lui plaît à lui, les autres, on ne peut pas plaire aux hommes et à Dieu de toute façon. Alors, je m'en fiche de ce que tu penses de moi. Je pense que du bien de toi, d'accord. Et c'est pourquoi la crainte, ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel est tellement importante. Craindre Dieu, ça veut dire c'est à lui que je veux faire plaisir. Si mon cœur, c'est de faire plaisir à Dieu,
je n'ai plus peur de personne, parce qu'effectivement, ça m'est égal ce qu'ils pensent. Oui, c'est bien de préciser crainte, parce que peut-être certaines personnes peuvent penser avoir peur de Dieu, mais non, c'est vraiment dans le sens de honneur et respect. C'est ça. Craindre Dieu, c'est à lui que je veux faire plaisir, c'est à lui que je veux plaire. Et si les autres ne sont pas contents, tant pis. Et puis, on va passer maintenant aux chaussures. Aux chaussures de zèle. Voilà. Aux chaussures, je vais le lire parce que je m'embrouille tout le temps l'ordre. Et mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alors là, des chaussures, ça peut sembler comme quand même accessoire dans l'armure. Mais je pense pas que c'est optionnel non plus. Hein? Oui, c'est vrai, t'as raison. Voilà la gamme. Mais quelles sont ces chaussures du zèle? C'est quoi? C'est des Air Max? D'abord, ce sont des chaussures qui tiennent bien et qui te permettent d'avancer. Si tu es pieds nus dans les rocailles, parce que le chemin est rocailleux, tu n'iras pas très loin. Donc, on a vraiment besoin d'avoir ces chaussures qui tiennent bien nos pieds et qui nous permettent de marcher dans tous les sentiers où Dieu nous porte. Et puis, il y a quand même ce verset qui est repris dans Romains, mais qui était déjà dans Ésaïe, « Ah, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. » Et ici, il reprend les chaussures de zèle que donne l'évangile de paix. Donc, les chaussures nous permettent de courir dans les voies de Dieu, mais de courir en même temps pour annoncer l'évangile de paix. De courir en même temps pour annoncer la paix et la réconciliation de Dieu autour de nous. Et il y a ce passage qui est dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Si vous voulez bien, je vais le lire. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 19, où il nous dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. » On vient de parler de la justice. « Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et on a les deux qui sont rassemblés maintenant, la justice et le zèle pour annoncer cette réconciliation. Et quand je lis cela, je me dis, souvent nous on prie Dieu, on dit « Seigneur, je te supplie, ceci, donne-moi ceci. » Et puis ici, on voit Dieu qui nous supplie. C'est extraordinaire. Hein? À travers l'apôtre Paul, il dit « Nous vous en supplions. » Dieu dit « Je te supplie, mais sois réconcilié avec moi, dit Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est le meilleur qui puisse arriver dans votre vie, c'est de connaître cette paix avec Dieu, de ne pas qu'il n'y ait plus ce fossé entre Dieu et vous. Et Dieu nous a choisis pour être ses ambassadeurs, pour annoncer ce message extraordinaire, pour parler de sa part au monde et à ceux qui sont encore loin de lui. Soyez réconciliés, laissez-vous réconcilier avec moi. C'est Dieu qui appelle aujourd'hui. Et il appelle à travers nous, et il appelle à travers vous, à travers cette émission. Laissez-vous, soyez réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ. Vu qu'on parle de ça, ça me fait penser à Matthieu 28, là où Jésus envoie ses disciples avant de partir. Il dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples et enseignez-leur ce que je vous ai appris. » Donc là, en fait, c'est l'ordre de mission que Dieu nous a donné. Et vraiment, on dit souvent les dernières paroles de quelqu'un, c'est vraiment ça qu'il faut garder. Et c'est ce zèle-là, justement, d'annoncer, c'est de faire la volonté, la dernière volonté, si on peut dire, que Jésus nous a laissée sur la terre. Donc, ça prend du zèle, ça prend de la détermination, de la motivation. Parce que quand on parle de zèle, c'est ça. Le zèle, c'est pas la paresse, c'est pas être nonchalant. C'est vraiment être déterminé, être motivé à aller, justement, comme vous disiez, faire de toutes les nations des disciples, parce que non seulement c'est le plan de Dieu, mais en plus notre vie, vu qu'on est dans son plan, ça fait partie de son plan, donc notre vie doit être vraiment orientée dans ce sens-là. Orientée, vous avez utilisé l'expression ambassadeur, c'est vraiment ça, on est des ambassadeurs, on est des témoins de Dieu sur la terre, et ça doit être un vrai plaisir pour nous, vraiment d'aller. Moi, parfois, je vais à des sorties d'évangélisation. Et franchement, il y a une joie. C'est vrai. Quand on rentre, on est content. Ça ne veut pas forcément dire que tout le monde a accepté Jésus ou bien tout le monde a donné sa vie. Mais le fait de parler de Jésus,
ça procure une immense joie. Et sincèrement, moi, quand je rentre, je suis toute contente. Je dis, waouh, je raconte ça comme des histoires de films. Pourtant, je suis juste allée. Je pense que Dieu nous a équipés, nous tous, qui que nous soyons. Dieu a déjà mis en nous le zèle qu'il faut. Donc, il ne faut pas qu'on reste limité. Il ne faut pas qu'on se dise « Ah, mais non, moi, je n'ai pas les mots, je ne sais pas quoi dire, c'est compliqué. Juste quand on va, le Saint-Esprit fait le reste. C'est ça. Notre place, c'est, comme on a dit, de revêtir, donc d'aller, de se positionner comme des ambassadeurs. Et après, le Saint-Esprit fera le reste. Ouais. Et voilà, tu as revêtu tes chaussures avant de partir. Exactement. Parce que le guerrier qui part sans chaussures peut se faire couper un pied. Il n'avancera pas vite. C'est vrai. Ben, écoute, c'est vrai ce que je dis. Victor partira pas à la guerre sans ses chaussures parce que ça court pas vite, pas de pied. Donc, ça court pas vite, pas de pied. Eh bien, merci Mathilde pour ce mot de la fin. Ça court pas vite, pas de pied. Vous ne lirez plus Éphésiens 6 de la même manière. Ça court pas vite, pas de pied. Ben oui, quand même. Version Mathilde. Donc, c'est la révélation du jour. Ça court pas vite, pas de pied. Et j'aimerais lire dans Romains 10:13 pour terminer. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et comme Aurélie l'a dit, on n'a pas besoin d'être dans le ministère. Tu l'as peut-être pas dit, mais elle a dit quelque chose de similaire. Oui, tout à fait. On est tous qualifiés. Ces chaussures, ça nous appartient à tous en tant que croyants, pas en tant que ministère. Et la Bible nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est notre responsabilité en tant qu'ambassadeur de pouvoir aller annoncer l'évangile, annoncer cette bonne nouvelle de l'évangile, cette parole de réconciliation que nous avons reçue. Nous l'avons, nous le portons et c'est à notre tour d'aller aussi le partager. Donc que vos pieds soient dirigés pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour partager la bonne nouvelle, que ce soit ce qui vous motive, ce qui vous dirige, que vous puissiez avoir vos pieds dans le sentier de la vie et que ce soit motivé par le salut des âmes, de voir des gens être sauvés comme nous avons été sauvés parce que des gens sont venus à nous, nous ont dit Jésus sauve, nous avons cru, nous avons entendu, nous avons été sauvés et c'est à notre tour aujourd'hui d'utiliser ce zèle et de pouvoir aller dire et de pouvoir dire à tout le monde que Jésus sauve et de répondre ainsi aux commandements que Jésus nous a laissés. Alors, mettez à vos pieds les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, revêtez cette cuirasse de la justice pour garder votre cœur et puis comme hier on l'a vu aussi, attachez à vos reins la ceinture de vérité et demain on va encore poursuivre avec notre ami Victor, on va continuer d'examiner sa belle tenue et on vous dit donc oui c'est ça, à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.